والحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع نعمه. Fidèles téléspectateurs qui nous suivaient et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent sur les autres supports, c'est un plaisir d'être encore là pour vous entretenir de cette atmosphère féerique que vous êtes en train de vivre dans cette salle. Vous êtes arrivés au moment où la déclamation des Khassaïd vient de se terminer et nous enchaînons sur la thématique, n'est-ce pas, que nous allons aborder aujourd'hui. Nous avions hier clos avec Mimia. Nous abordons également aujourd'hui notre chef-d'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, en l'occurrence Jazboul Khouloub. Jazboul Khouloub présente de nombreuses similitudes avec Mimia, ne serait-ce qu'au plan des thématiques qui ont été abordées, mais il n'empêche que Jazbou a sa personnalité propre, a son identité propre, de sorte que donc il est vrai qu'on va faire des raccourcis par les points avec lesquels il ressemble à Mimia, mais il n'empêche que nous allons nous focaliser sur ce qui fait sa particularité. Cette présentation-ci sera une présentation globale, pour simplement vous donner un avant-goût de ce qu'est cet écrit de Cheikh Ahmadou Bamba. Il y aura d'autres rendez-vous sur lesquels nous allons insister particulièrement sur les critères formels, sur les aspects thématiques et beaucoup d'autres aspects qui sont caractéristiques de Jazboul Khouloub. Et en ce qui concerne le titre, ce choix, il faut le mettre sur le compte de ce qui faisait qu'on a choisi Mimia. Il fait partie, Jazboul Khouloub, des œuvres, des ouvrages, des titres que Cheikh Abdoul Ahad Mbacké avait sélectionnés et en avait fait une commande de traduction. Il s'y ajoute que c'est un titre qui est souvent psalmodié la nuit de la naissance du prophète, parce que c'est un titre qui s'invite dans le répertoire, parce que dans cette nuit, ce qu'on fait, c'est enseigner le parcours ou bien ce que le prophète Mohammed a vécu, mais également faire ses louanges. Et par rapport à ces deux références, Jazboul Khouloub est également un titre qui remplit les critères qui sont demandés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris le parti de vous le présenter et de vous l'enseigner. En ce qui concerne sa configuration globale, nous avons dit qu'il y a des thématiques frappantes avec Mimia par rapport aux thématiques qui sont abordées, ça nous y reviendrons, mais similitude également au plan de la richesse au niveau des critères formels. Jazbou présente beaucoup d'aspects formels, n'est-ce pas, qui font sa particularité. Cela également fera l'objet d'un rendez-vous particulier. Mais avant d'arriver à tous ces critères-là, dressons une sorte de carte d'identité de cet ouvrage de Cheikh Ahmadou Bamba. D'abord le titre, à la différence de Mimia, Jazbou a un titre propre travaillé par le Cheikh et pour lui donner une allure rimée, nous l'avons dit dans certaines circonstances. Et c'est important d'insister là-dessus parce que le titre est un critère d'appréciation, un critère de distinction entre les œuvres du Cheikh. Il en est qui n'ont même pas de titre. Si vous prenez Bouchra Lana, si vous prenez Khalol Yarkan, ils n'ont pas de titre propre, mais c'est l'incipit qui remplace le titre, donc le début du poème qui remplace le titre. À la différence de Jazbou qui signifie Jazboul Khouloub li Allamil Ghouyoub, l'attirance des cœurs vers le connaisseur des mystères. Première particularité donc de Jazbou dans ce sens-là. Et il y a aussi le fait que le préambule, Jazbou, tel qu'il est édité de plus en plus, on ne voit pas de préambule dans l'œuvre. Ça a suscité, n'est-ce pas, beaucoup de commentaires. Certains disent que ce préambule a existé, peut-être qu'on ne l'édite plus. De toutes les façons, ce qui est certain, de plus en plus, les dernières œuvres éditées sur Jazbou ne présentent pas de préambule, comme dans Muqaddimat, comme dans Mouaïbou Nafia. Ce sont donc les deux aspects qu'on peut faire, n'est-ce pas, ressortir à ce niveau. La métrique, c'est la métrique du Majzour Rajaz. Le Rajaz, c'est un poème comme Taïsir Ansir, ou bien Jalibatul Maraqib, ou bien Tuhfatou. Ce sont ces œuvres-là qu'on appelle les œuvres en Rajaz. Mais la particularité de Jazbou, c'est un Majzour Rajaz, une sorte de Rajaz coupé avec 4 fragments. Et cette pratique, n'est-ce pas, qu'on appelle le Zomma la Yalzam, cette surcroît de contraintes dont le Cheikh fait montre ou qu'il s'impose sans être obligé. Et ce qui prouve, n'est-ce pas, cette dextérité qu'il a par rapport à la maîtrise de la langue arabe. Ça également, nous aurons l'occasion d'y revenir. Il y a aussi un autre procédé que peut-être nous aurons l'occasion de dire, c'est cette rime intérieure qu'il y a par rapport à
Djezbou par rapport aux 4 fragments qui sont dans chaque vers de Djezbou. Mais retenons que Djezbou, la rime principale est en mi. Tous les vers se terminent en mi, c'est un critère distinctif. Il y a aussi que c'est un poème qui compte 185 vers. 185 vers entièrement dévolus au prophète de Dieu et à son Seigneur. Et nous avons là traversé quelques-uns des critères. En ce qui concerne les thématiques abordées, nous n'allons pas nous essayer nous éterniser là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir, mais on remarquera que cela commence par la nuit de la naissance du prophète et ça se termine par le Saint-Coran. Et là, le cheikh bouscule une sorte de tradition bien ancrée, classique, où les gens présentent un homme de sa naissance à son rappel à Dieu. Le cheikh ici ne fait pas usage de cette pratique, au contraire, il part de la naissance du prophète, il se termine par le Coran, comme pour montrer qu'il part de sa naissance à ce statut de personnage public quand il reçoit le message et il s'en tient là. Et c'est ça un enseignement fort de l'islam parce qu'on n'a pas besoin de s'étaler sur des événements qui sont malheureux. Donc il y a là une particularité sur laquelle nous allons revenir. En définitive, les thématiques abordées dans Djezboul Khouloub, nous l'avons dit, c'est le Coran, c'est également la nuit de la naissance du prophète, ce sont également ce qu'on appelle beaucoup d'aspects qui sont développés dans Mimier et qui reviennent ici. Ce sont les miracles, n'est-ce pas, du vénéré prophète. C'est Isra al-Mihraj, la nuit de la naissance. Isra al-Mihraj, c'est l'ascension et le voyage nocturne. Et il y a enfin le Saint-Coran, autant de thématiques qui reviennent dans Djezboul Khouloub. Voilà donc très rapidement évoqué, n'est-ce pas, les aspects sur lesquels nous avons revenir un à un. Mais ce qu'il faut retenir en définitive, c'est que Djezboul Khouloub est sans conteste un ouvrage majeur. C'est également un chef-d'œuvre majeur et les différentes relations que nous aurons à faire vont nous le prouver à suffisance. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans un prochain numéro, Inch'Allah.